Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du lundi 3 avril 2023. On fêtera les Richards, donc bonne fête à tous les Richards. Et voilà, et on va regarder tout de suite les énergies pour cette journée. Alors je vais d'abord prendre un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. J'ai deux cartes, et ben on va prendre les deux. Alors nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance. Je reste en retrait. Et on a la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Je trouve que les deux vont bien ensemble, moi. Donc, apparemment, vous êtes dans l'observation. Un peu peut-être, vous savez, en introspection, on observe et on agit ensuite. Donc voilà pour le petit message du jour. Allez, on va prendre le tarot pour voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous pour cette journée, donc pour le lundi 3 avril 2023. Alors, nous avons le jugement et nous avons le 10 de bâton. Et derrière le 5 de bâton. J'ai l'impression qu'on se libère, mais vraiment brutalement de quelque chose. Hein. Là. Avec le 10 de bâton, de toute façon, ça nous annonce une fin de cycle. Et avec le jugement, c'est vraiment, je sais pas, peut-être comme une révélation brutale. Ouais, une prise de conscience. Il y a une compréhension totale et immédiate. Ce qui vous permet de passer à autre chose. Ouais, on a la tour là qui ressort. Ça va vous libérer, de certaines pensées que vous avez, de peut-être des... Je sais pas, là avec le cavalier d'épée et le 5 de bâton, hein, peut-être que pour certains vous vous sentez... vous allez vous sentir peut-être en début de journée, hein, ou en règle générale, vous vous sentez, je sais pas, peut-être pas persécuté, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas vraiment ça. En compétition, en rivalité, vous avez peut-être l'impression qu'on n'est jamais d'accord avec vous, qu'on ne vous suit pas. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui va vous libérer de ce sentiment-là. Ou peut-être tout simplement, c'est une décision qui arrive, une décision que vous attendez qui arrive, et qui du coup, ben voilà, vous n'êtes plus dans l'attente. La réponse, elle vient. Vous n'êtes plus dans l'attente. Oula, les cartes s'énervent. Ah ben non, j'ai fait la coupe. Allez. On va prendre 3 cartes. Et oui, vous êtes libéré, vous vous libérez de quelque chose là. On a le fou. On a le fou, le 4 de coupe, ouais. Ah, je sais pas, il y a vraiment quelque chose... alors, on met fin aussi à une hésitation. Peut-être que c'est vous qui prenez la décision, peut-être que c'est vous qui deviez prendre une décision et vous la prenez lundi. Ou en tout cas, bon, les énergies sont... je dis lundi, ça peut être la veille, ça peut être le lendemain, ça peut être... Voilà. En tout cas, il y a ces énergies-là. Il y a quelque chose qui s'arrête là, vite. Et du coup, ça vous libère. Et même, vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus... je sais pas, il y avait quelque chose qui était... j'arrête pas de dire je sais pas. En fait, si, enfin, vous me direz. Il y a une transformation dans quelque chose. Ça vous sort de l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là, oui, le page de bâton, l'ermite et le 10 de coupe. Il y a une vraie libération là. Il y a une vraie... C'est la fin d'une introspection aussi, on comprend des choses.
C'est comme si, voilà, vous étiez, jusqu'à présent, vous étiez enchaîné à quelque chose et que là, d'un seul coup, voilà, on ouvre les menottes et vous êtes libéré et vous en pouvez plus tellement vous vous sentez libre et bien. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On a la correspondance sur le page de bâton. Donc c'est peut-être, vous êtes dans l'attente de la décision de quelqu'un. Peut-être aussi, ouais, vous attendez qu'on vous parle, vous attendez qu'on vous dise quelque chose. Peut-être que pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un, parce qu'on a la carte du boomerang. Enfin, vous avez peut-être mis en place quelque chose, vous attendez une réponse, une décision, et elle arrive à vous. Elle arrive à vous, voilà. Ce qui vous permet de, voilà, de vous libérer. C'est une bonne nouvelle apparemment, hein. Vu le page de bâton, là, c'est une bonne nouvelle, mais disons que vous allez pouvoir vous mettre en action. On a, sous l'ermite, on a la loi. Ouais, ça permet d'équilibrer les choses. Bon, il y avait bien... Alors, ça peut concerner un déménagement, un voyage, peut-être quelque chose qui a été retardé. Sur le 10 de coupe, ah bah, ça va très bien avec, on a la carte de la chance. Et derrière, on a encore le carrefour. C'est comme si ça vous ouvrait des portes. Vous pouvez y aller, quoi. Bon, il y a de la joie, hein. Suite à ces correspondances, il y a de la joie. Ah bah, d'où la belette et le lynx. C'est-à-dire, pour l'instant, vous êtes dans l'observation, vous êtes silencieux, vous attendez, prêt à bondir. C'est ça. Vous êtes fait discret et là... Alors, il y a peut-être aussi des révélations. Ça peut être ça. En tout cas, il y a de la communication et des bonnes nouvelles. On continue avec le Lenormand. Donc, sur le page de bâton et la correspondance, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Alors, le chien est de bonne augure. Il nous parle de fidélité. Il nous parle d'issue positive. Encore une fois, derrière, on a les oiseaux qui nous parlent de communication et on a la croix. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui se termine, qui est posé. C'est la fin d'une indécision et une grande joie derrière. Et ça vous permet même voilà, de prendre un nouveau départ. Alors, sur l'ermite et la loi. On a le jardin. Et derrière, on retrouve la croix, le choix. Alors, il y a du monde, hein, avec... ou alors, c'est un contrat qui se signe, c'est peut-être un partenariat qui se met en place. Il y a d'autres personnes. Bah, de toute façon, oui, pour être communiqué, il faut être, faut être plusieurs. Il faut au moins être deux. Il y a quelque chose qui s'acte. Je remonte les cartes, j'espère que vous les voyez toutes. Je sais pas, ça peut être... c'est le point de départ de quelque chose, en fait. Vous étiez dans l'attente jusqu'à présent, et là, il y a quelque chose qui se décide, quelque chose qui se concrétise. Euh, et du coup, après, oui, voilà, vous êtes lancé, c'est équilibré, et tout va bien, et on va vers un 10 de coupe, vers de la chance. C'est vraiment, alors, déjà des excellentes nouvelles, et qui vous permettent d'être bien, quoi.
Alors, sur le 10 de coupe et la chance. On a les oiseaux qui nous parlent de communication. Je vais en reprendre une. Ouais, c'est ça. Pour acter quelque chose avec la faux. Et on retrouve le trèfle. Et l'étoile. Ouh. Donc, il y a quelque chose... une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, je n'ai pas sorti mon jeu. Je le prends. Alors, le sentimental pour cette journée du 3 avril 2023. On a la carte de l'union, de l'alliance. Et derrière, on a la blessure. Ok, et la pause. Ah non, derrière, on a quoi? Ouais, message reçu. Bah voilà, des bonnes nouvelles. Ça peut concerner le sentimental aussi. Des nouvelles de quelqu'un. Pour certains, je ne sais pas, par exemple, peut-être vous attendez une date pour votre mariage et enfin vous l'avez, donc vous pouvez avancer, commencer à préparer et tout ça. Ça peut être aussi, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. On a la carte de la femme, on a la carte de la crise. Ok, la carte du passé. On se libère d'un passé, on se libère d'une blessure, peut-être en discutant, peut-être en se réconciliant après une dispute. Hein, c'est peut-être pas forcément voilà, quelque chose d'énorme non plus. On a la transformation, ouais. J'ai l'impression, enfin, ouais, un peu comme si c'était le début du reste de votre vie. Et on a le silence radio. Ouais, vous étiez dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. En tout cas, il y a une attente de communication et ça vient à vous et ça vous fait du bien. Alors, je vais juste prendre 3 cartes pour le moment. Je recouvrirai si besoin. Alors, au dos, on a la relation karmique. On a la relation instable, situation instable et on a la malhonnêteté. L'amour éphémère, l'âme sœur, ok. Pour certains, peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple. Ah, ben on a la chance qui ressort décidément. C'est une journée placée sous le signe de la chance. Bon. Si vous étiez en dispute avec quelqu'un, avec votre partenaire, c'est la bonne journée pour se réconcilier, pour se revoir, pour mettre les choses à plat. Je vais recouvrir la réconciliation. Ok. Et j'ai la carte de l'âme sœur. Et la carte du coup de foudre. Ouais, il y avait peut-être une pause pour certains au niveau sentimental. On voit qu'on a des nouvelles. Alors pour certains, peut-être que vous étiez dans l'attente de nouvelles. Encore une fois, parce qu'on a la carte du déménagement. Vous étiez dans l'attente de nouvelles pour déménager. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Sur la carte de la chance, on a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Il y a peut-être de l'engagement dans l'air aussi pour certains. Relation discrète, secrète. Il y a peut-être là une relation qui est... un amour qui est mis au grand jour. Peut-être que c'est des annonces tout simplement. Vous deviez annoncer que vous alliez vous marier, ou que vous étiez avec quelqu'un, ou que vous aviez repris avec quelqu'un. Et sur l'union, on a l'amour véritable. Magnifique.
Il y a peut-être même des déclarations dans l'air. Bon, on a quand même la carte de la prudence, donc restez sur vos gardes, assurez-vous que la personne en face de vous est bien sincère, ou c'est peut-être juste tout simplement vous qui êtes sur vos gardes déjà à la base, tout comme le lynx et la belette. On observe, on ne dit rien, on n'en pense pas moins et on se prépare à bouger, à aller de l'avant, à avancer rapidement et efficacement. Voilà pour le sentimental. Et je vais terminer avec un petit message de l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le message pour le 3 avril 2023? Et j'en ai beaucoup trop. Je n'ai besoin que d'une carte. Et je vais aller la chercher. On a l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Et derrière, on a l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ce qui rejoint la belette. Vous êtes déjà sur vos gardes, en fait. C'est peut-être vous qui vous préparez à agir. En tout cas, vous attendez le feu vert, là. Et si ça n'avance pas assez vite à votre goût, l'esprit du cerf, vous pouvez tout simplement prendre les rênes. Ou alors c'est peut-être il y a peut-être un peu une idée de passation de pouvoir. Pour l'instant, vous étiez dans l'attente et là, on vous donne le feu vert. Donc là, voilà, c'est vous qui héritez du bébé, comme on dit. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.